bienvenue sur Essai Libre, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et ça fait très longtemps que j'avais envie de vous présenter la marque Saab. Ce matin, ce qu'on va faire avec trois amis passionnés, c'est qu'on va faire revivre la marque Saab et la mettre à l'honneur dans ce reportage Essai Libre. Les autos sont là, alignées. Salut Geoffrey. Salut, tu vas bien? Merci d'être venu. Toi Geoffrey, pour faire une petite présentation rapide, tu es venu avec la Saab 900 Turbo. Une 900 Turbo S, donc c'est le modèle ultime de la 900. Ah bah oui. Voilà, donc en turbo. Moi, celle-ci, en termes de carrosserie, c'est la forme de voiture qui me parle beaucoup. Ouais. J'avais la Majorette quand j'étais petit. Ah ouais? Et cette voiture m'a toujours interloqué, de par ses formes. Vraiment, elle a une forme, elle a quand même une forme très particulière. Et quelle tristesse d'avoir vu cette marque disparaître. Pierre, salut! Salut Pierre, très heureux de t'accueillir. Pareil. Toi, tu es venu... Avec un 900i cabriolet. Alors, 900i cabriolet, quelle bonne idée avec ce soleil aujourd'hui, on a un peu de bol. Hein. Je vais décapoter tout à l'heure. Ouais, bah oui, avec plaisir, on va rouler, on va tester. Quelle année? En fait, elle a été matriculée en 94, mais elle a sûrement été fabriquée en 93. D'accord. Et ça fait, je crois, peu de temps que tu l'as. Ça fait peu de temps que je l'ai. Bon, mais tu vas nous en parler quand même. C'est une source de surprise au quotidien. Ah bah, mais non, mais c'est ça aussi, c'est qu'on va regarder un peu les défauts et puis donner des conseils aux gens qui seraient intéressés pour devenir sabiste. Exactement. Toi, tu es sabiste depuis... Depuis que je suis né, c'est mon père qui m'a transmis. Ah, bah ça, on va en reparler aussi alors. J'ai tout connu, tous les modèles. Génial. Et enfin, Alexandre. Salut Alexandre. Salut. Bienvenue, merci d'être là. Et toi, tu es venu avec une version un peu plus moderne. Avec la 900 NG Turbo. 900 NG Turbo, de quelle année? 94. 94. Et donc, qui est une évolution de la 900, alors après décrier, on en reparlera après. Mais ouais, bah tu vas tout nous raconter. Hein. La question, c'est par qui on commence? La plus ancienne. C'est Geoffrey. Moi, elle est de 92. 92, hein. Ah bah voilà, honneur aux anciennes, tu vas nous expliquer cette histoire et on va détailler un peu la voiture. Parce que, déjà, moi, il y a un truc qui me plaît beaucoup, moi j'adore. Je le dis souvent dans les reportages, hein. Ça c'est quand même génial. C'est génial et quand ça marche, c'est encore mieux. et tu veux dire que ça marche pas souvent? Bah, sur certaines, ça marche pas. Non, il faut souvent il faut les réparer. Moi, ça marche pas. Voilà. Toi, ça marche pas? Non. Ils sont là juste pour faire beau? De toute façon, je roule pas trop quand il pleut. J'essaye de me la sortir. Ouais. Et sur la General Motors, ça marche. Ouais. D'ailleurs, les tiens, ils marchent. General Motors. On peut voir que le mécanisme, c'est exactement le même. Enfin, les essuie-glaces sont les mêmes. Ça a été repris dans ces années 90 là. Sur les anciennes, ça existait et même les 99 Turbo, ça existait, etc. Le mouvement n'était pas le même, mais il y avait déjà des essuie-farches et ça. D'abord, elle est sortie en 8 soupapes, donc c'était un moteur i8 qui avait d'abord des carbus, puis ensuite une espèce d'injection un peu spéciale. Et ensuite, elle est sortie en turbo 8 soupapes et en turbo 16 soupapes. Donc, et là, il devait y avoir une différence déjà. Il y avait 150 chevaux, je crois, ou 155 pour les 8 soupapes. Voilà. Et puis 175 chevaux pour les turbo 16. Et puis ensuite, elles ont évolué jusqu'en 93, 94 pour les dernières, jusqu'à la Aero, comment elle s'appelle? GT Aero, voilà, qui est un modèle spécial noir avec des jantes avec un fond gris assez spécial. Et donc celle-ci sortait 185 chevaux avec un boîtier électronique rouge, etc. Toi, c'est une 16S? Moi, c'est une 16 soupape turbo, elle fait 185 chevaux aussi. 185 chevaux. 175 et 185 après. Ouais. Bon, les turbos avaient une boîte avec des rapports plus longs, qui était pour le cruising, un peu pour l'autoroute, etc. Je trouve que ça atténuait un peu l'efficacité du turbo qui donne un bon gros coup de pied. Il y a le fameux coup de pied au derrière. Voilà. Ça, c'est... Mais voilà, parce que ça aujourd'hui on le voit plus sur les voitures modernes, là, c'est aseptisé, on n'a pas de coup de pied aux fesses. Ouais, là il y en a un. Sur le turbo c'est assez génial. Moi j'ai une boîte qui est passée en rapport court pour mieux profiter de cet effet. Boost là. Ouais. En fait en France tous les turbos sont sortis en cuir à l'intérieur. Parce que nous les Français on aime bien le cuir. Oui. Moi elle est d'origine belge, la mienne. Les Belges aiment pas trop le cuir, surtout pour l'été en fait. Alors version belge, donc du coup tu avais le velours. Je me permets hein. Ouais, il fait tellement chaud en Belgique. Il fait tellement chaud en Belgique l'été que... Eh ben écoute, ils sont dans un bel état tes fauteuils parce que quand même la voiture elle a quelques années quand même, elle a plus de 20 ans. Hein. Elle a bientôt 30 ans. Bah bientôt 30 ans même, ouais, oui. Ce qui est assez dingue, c'est la qualité des matériaux qui ont été utilisés. C'est le tissu, les mousses, etc. Ça n'a jamais été refait. Ah tout est d'origine. C'est vrai qu'il est beau. Il est beau l'intérieur. 310 800 km. Oh, 310 000 bornes, bravo. Option sympa.
les sièges chauffants d'origine. Donc en fait, quand la température est inférieure à 20 ou 25 degrés, je crois, ils se mettent en route. Tout seul tout seul quand on s'assoit dessus. Ah ouais. Jusqu'à une température d'à peu près 30 degrés pour qu'on soit bien. Donc c'est dans le dos et sur l'assise. Et même si t'as pas envie d'être chauffé du fauteuil, voilà, c'est pas. Il n'y a pas besoin de mettre le chauffage. Ah d'accord. Ensuite, il y a quoi moi j'ai le régulateur de vitesse. Ouais. Qui était déjà d'origine. Pour l'époque, bien. Ouais, j'ai des manomètres badgés Saab qui sont assez rares en termes de. Ah oui. Voilà, sinon Bon, on va les voir tout à l'heure. On va les voir tout à l'heure en roulant. Hein. Donc, là, voilà. Ouais. Là, ce qu'on va faire, c'est on va regarder aussi l'extérieur parce qu'il y a quand même un truc qui est fort avec cette marque. Moi, c'est aussi pour ça que je voulais la mettre à l'honneur. C'est quand même la forme de la voiture et notamment de profil comme ça. C'est là où on voit le travail. Ça a été assez unique quand même parce que le pare-brise devant. Enfin, Saab, c'est inspiré de l'aviation. C'est ça. Et il paraît, enfin, ce qui est dit, c'est que les montants de renfort du pare-brise, ils sont 2 à 3 fois plus solides que les montants actuels des pare-brise de voitures modernes. Ah ouais. Parce qu'en fait, c'était en cas de retournement, il fallait qu'il y ait un écrasement qui soit faible. Il y a aussi, je crois, pour les traversées des gros animaux en Suède, tout ça. Ah, ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Sûrement. Ah ouais. Ouais, ils faisaient les crashs et il fallait que ça résiste. Il y a des vidéos sur internet où on jette des sables à l'envers. Elle s'écrase jamais la voiture. Elle s'écrase jamais parce qu'on voit que là, l'appui, le renfort, comme c'est plus droit qu'une voiture classique, effectivement. Alors, ce qui a été dit aussi, c'est que toutes les parois de cette sable là, les faces, elles sont bien droites. En fait, c'est pour éviter que la neige, elle stagne sur les. Oh, joli ça. C'est pour pas que la neige, elle reste coincée sur. Et oui, les pays suédois, c'est vrai qu'il fait un peu froid par là-bas, donc. Eh oui. Tout est étudié pour le froid et la neige. En fait. Ah, pas mal, intéressant. Et l'arrière fuyant. Ouais. L'arrière fuyant avec cette petite aileron là qui rappelle un peu Porsche effectivement. Ouais, ça, ouais. Voilà. Qui est aussi typique de cette sable là. Ah ouais. Voilà, on l'a partout et les plus rares sont celles qui n'en ont pas. Ah oui. Parce qu'elle y est toujours. La classe. Antenne ça c'est la électrique. classe, l'antenne électrique. T'as le petit bouton à l'intérieur, ça se déploie. Même pas, c'est quand on branche le poste. Ah tu allumes ah oui, tu allumes la radio, paf, ça s'ouvre. Et alors, ça c'est pareil, il y a certaines marques, certaines autos qui sont équipées de ça là, tu vois. Ouais. Ça a l'air de rien, ça a certainement une utilité au niveau de l'aération dans le véhicule, je ne sais pas. C'est la ventile, hein. En fait, quand tu fermes le haillon, je pense que tu as tellement un volume d'air qui est compressé à l'intérieur que tu as sûrement besoin d'évacuation aussi. Ah. C'est possible que ce soit ça. L'évacuation, pas. Mais tu vois, ils ont stylisé le truc. Il y a une utilité fonctionnelle, mais ils l'ont stylisé. Et ça, je trouve que ça donne un style hein, quand même. Moi, ce que j'adore aussi, c'est quand les petites vitres sont ouvertes à l'arrière. Ouais. Attends, parce que. Ça, je trouve ça. Ah oui, c'est des custodes. Voilà, c'est ça, c'est des custodes. C'est assez cool ça. Ouais. Il y avait déjà ça sur les 96, les mêmes. Ah ouais. Avec la petite charnière chromée, c'est très sympa. Ouais, tout à fait. Au moins, celui qui était à l'arrière, il avait un peu d'air quand même. Il y avait la clim ? Ouais, il y a la clim. Il y a la clim sur la tienne. Ouais. Donc ouais, celle-ci, elle a le châssis rabaissé. Vu que c'est une Turbo S, elle a des ressorts. Ça se voit, hein. Ça se voit que c'est rabaissé parce qu'effectivement, la garde au sol, là, ici... Encore plus que d'origine, non? Non, pas plus que d'origine. Non, c'est les ressorts courts d'origine. Bon, après, il y a les jantes 16 pouces qui font que on a l'impression qu'elle est encore plus basse et proche du pneu. Les jantes sont magnifiques. Moi, j'adore ce dessin. C'est des jantes de 9000. Jantes aéro. turbo. Ah ouais, mais ça c'est magnifique. Ça va vraiment bien avec le style. Il y a un ensemble et le logo marqué Saab sur le côté comme ça aussi. Enfin, les clignotants orange, c'est vintage en même temps. Ça c'est un détail qui a changé en 92. Avant c'était marqué turbo en gros ici. Où ça? À la place de Saab, là c'était marqué turbo? Il y a un gros turbo là. Ouais. Et ils ont passé ça en Saab en 91 je crois. Ah d'accord. On aimait afficher à l'époque, voilà. Voilà, là, les Turbo S, 16 soupapes, la 900 mythique. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller voir en dessous. C'est les contrôles techniques des dessous. Mais là, tu vois, aujourd'hui, on a parfois des voitures où c'est factice, le pot d'échappement, il est faux. Tu as un enjoliveur d'échappement moche, alors que là, et dis donc, c'est propre en dessous. Traité, galvanisé plein de fois pour que
Pour la neige. En Suède, la neige, le sel, etc. n'attaque pas le... Ah ouais? Traité galvanisé plein de fois, c'est pas non plus un char d'assaut, mais souvent elles sont traitées, elles vieillissent très bien. Elles vieillissent très bien. Il y a pas de... Vous n'avez aucun problème de rouille? Si. Si. Il y a des zones fragiles. Le passage de roue avant, Ouais. faut faire attention. Il y a des problèmes de rouille, ils arrivent sûrement plus tard que pour les autres. Ouais. Mais il y a des problèmes de rouille dans les ailes, par exemple, au passage des cardans à l'avant. Il y a quelques points. C'est plutôt sur l'avant alors. Elle avant, passage de roue. Souvent à l'avant. C'est quelle zone? Dans les pièces comme ça, là, t'as l'eau qui stagne, tout Ah. ça pouvait rouiller. Ah oui, c'est vrai, quand il y a des pièces comme ça en plastique, Ouais, souvent l'eau ou la terre, elle reste. Et il y a le fond du coffre aussi qu'il faut surveiller parce que parfois les petits trous d'évacuation d'eau sont bouchés avec le temps et ça vient accumuler de l'eau et rouiller. Ça c'est bon à savoir. Si on a des amis là qui sont au bout de la caméra qui se prennent d'affection pour une Saab, c'est bien de savoir où il faut regarder. Alors, Quoi. la trappe est là comme toutes les voitures. Ouais. Voilà. Regardez-moi ça. Un petit loquet là. C'est magnifique. Et voilà. Oh là là. Alors j'adore. Sur Essai Libre, il y a un truc. Moi, quand j'ouvre un capot de voiture, ça m'agace quand il n'y a pas de vérin. Tu sais, tu ouvres le capot, il y a une pauvre tige métallique. Mais là, voilà. C'est la première fois que je vois ce système d'ouverture, c'est exceptionnel. Ça va jusqu'à l'ouverture du capot. Et le moteur, eh ben... Ah, tu me vois mieux de l'autre côté? Eh ben mon Dieu, il est beau, ouais. Et voilà, alors c'est le moteur, la base de tous les moteurs, c'est celui-là qui sort en 16 soupapes, I, etc. C'est le moteur 16 soupapes. Sauf qu'ensuite, pour les turbos, ils ont rajouté plusieurs choses. Ils ont rajouté ce collecteur-là, le turbo qui est là, puis tout le système d'admission et de refroidissement d'air pour le turbo qui est là-bas. Donc c'est simplement on va dire l'électronique PuiSA qui change, qui vient se greffer sur le moteur pour lui donner sa puissance. Il est dans un Ça, état. c'est la clim. C'est un moteur qui a 310 000. Oh, putain. 310 000 Bientôt bornes. 311 dans 200 Mais km. attends, il ne suinte pas d'huile quelque part là? Nulle part. C'est incroyable. Là, le moment de l'histoire de Saab. Alors vous allez me dire si je fais des erreurs, s'il y a des trucs à compléter. En 1937, en fait, c'est même l'État suédois qui avait créé cette marque pour fabriquer des avions, pour se prémunir par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Ils sentaient que le vent est tourné. Mais oui, et puis comme ils étaient neutres, ils se sont dit on va quand même se couvrir, on ne sait jamais. Donc ils ont créé cette société Saab d'aviation. Et 10 ans plus tard, en 1947, c'est la création de la marque automobile. Parce qu'il n'y a plus la guerre, il n'y a plus besoin de tant d'avions. Merde, il faut se diversifier. Et donc ils ont décidé de créer une marque automobile, donc Saab. Donc ça arrive en 1947. Scania arrive en 1969. On est d'accord avec ça? Scania, fabricant de camions à l'époque, et il s'affilie avec Saab. Saab avait travaillé avec les Italiens, avec Fiat. Il y a une association avec Fiat à un moment donné, vous êtes au courant de ça? 9000, la Chroma, la Thema. Voilà. Plateforme, ouais. 64 aussi, ouais, exact, dans les années 88, 9, 10. Ah, l'Alpha 164. C'est la même base. Ouais. Donc après, en 78 arrive la 900. Magnifique. Création de la 900. 1 million d'exemplaires dans le monde aujourd'hui, donc incroyable. Aux États-Unis, Comme la c'était un 200. record, etc. Même aux États-Unis, ils ont été. Les États-Unis, c'était un record. Au mois de mars 90 arrivent nos amis de General Motors. Nos amis. Alors nos amis. Ouais, quand on dit nos amis, Amis inutiles. ils ont fait mal à la marque. Ouais. Ils sont arrivés à 50% au capital en 90 et puis après à 2000 ils sont montés à 100%. Et c'est là où les problèmes et la dérive de la marque elle a commencé aussi parce que l'esprit américain avec les Suédois ça matche pas tellement là. Disons que moi j'avais une 9.3. Quand tu ouvres ton capot et que tu vois le gros logo General Motors sur le bac à batterie, enfin sur la batterie, t'as juste envie de refermer le capot. Ça énerve. C'est en 2009 où le drame arrive, Saab est déclaré en faillite. Ouais, malheureusement. Voilà, 2009. Et du coup, là il y a eu des tractations et il y a eu un constructeur, il y a une marque, Spyker. Les Hollandais. Spyker hollandais, là, des amis hollandais qui ont racheté. On y a cru, ouais. Moi, j'ai cru. Qu'est-ce qu'ils faisaient Spyker? Ils faisaient un peu des Super voitures sportives, supercars comme Koenigsegg, etc. Ah ouais, c'est un constructeur un petit peu Hypercar, confidentiel, c'est ça. hypercar. Qui existe encore d'ailleurs, Spyker. Ouais. Spyker existe toujours. Il fait des voitures incroyables. Voitures à l'unité, ils font des modèles uniques. Quand on vend à Spiker en 2010, en 2011 déjà c'est en faillite. Ouais. Mais c'est au bout d'un an. C'est au bout d'un an. Spiker se met presque en faillite pour racheter, enfin il y a eu une histoire un peu bizarre. Rocambolesque. Et du coup, En 2011 ça capote encore. C'est en 2012 où ça arrive, nos amis chinois Nevs, fabricant de voitures électriques. c'est ça. Bon, ils rachètent. C'est l'avenir. Ils rachètent, mais ça se passe mal. La production reprend, je crois. Ça reprend un peu, Ouais. de 2014 à 2016. Et c'est en 2016 où là vraiment, c'est en juin 2016, là où il y a eu la mort
affirmé de la marque Saab. Et là, on a eu certainement plein de sabistes, dont vous peut-être, qui étiez en deuil. Ouais. Ouais, quand même. J'y étais déjà en fait depuis. Ouais, depuis General Motors. T'étais déjà en deuil en 94. Déjà dans le coma. Et on t'a débranché en 2016. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que il n'y a plus de Saab de fabriquer, sauf que Neves a encore les brevets pour fabriquer, pour sortir une carrosserie de 9.3 avec un intérieur moteur 100% électrique. Donc, et il parle d'en revendre là prochainement, je crois. J'ai vu ça. Que pour le marché chinois. Que pour le marché chinois, exactement. Mais la carrosserie de la 9.3 est toujours là. Et on y fout à l'intérieur des moteurs électriques. Donc voilà l'histoire de Saab, les amis, résumée en quelques minutes. Mais mon Dieu que c'est riche. Hein. Il s'en est passé des choses. Hein. Alors l'allumage d'une 900, d'une Saab en général, la clé... Ici au milieu. Et voilà. Eh oui. Il y a marqué lock, off et on. La clé est au milieu, ça c'est énorme. Le petit lock veut dire que pour retirer la clé, il faut mettre la marche arrière. Ah ouais. Et là on peut retirer la clé. Pourquoi ils ont fait ça les Suédois? Parce qu'en fait ça permet de laisser la voiture sans le frein à main en hiver pour pas que les plaquettes arrière elles gèlent. C'est trop fort. Ouais, ils sont géniaux. Hein. Ils sont géniaux, c'est très intéressant ça, vraiment. Et donc les clés au milieu ça a été fait aussi, donc on peut pas non plus retirer la vitesse. Tu le remets la clé et là tu pourras passer la vitesse. La clé a été mise là, c'était en cas de choc frontal, quand le passager fait ça. Ouais. C'était qu'ils avaient remarqué que les clés ici venaient perforer l'artère fémorale et donc pouvaient provoquer la mort. De mort quoi. Donc ils ont retiré tout ce qui était là pour pas qu'il y ait Génial. C'est génial. Hein. Tu vois, non mais ça, vraiment, ça c'est très très symptomatique de cette marque qui voulait vraiment sauver des vies et très proche de la sécurité. Rétro-électrique. Pour l'époque. C'est génial. Hein. Ouais. Et puis le démarrage. Le bruit. Allez, c'est parti. Alors les amis, c'est la première fois pour moi, c'est un moment de grâce. C'est la première fois que je monte dans une Saab 900 Turbo. Oui. Et le tableau de bord m'a toujours interloqué aussi. Et là, pour la première fois, voilà, je le vois de près, je le touche même. Et alors, ça ne mousse pas. Ça mousse pas. Ça mousse pas, mais c'est qualitatif quand même. Et ça fissure pas. Et ça fissure pas parce que oui, tu disais qu'il fissurait. Ouais, il y avait des fissures qui pouvaient se produire sur le haut. 80% des Saab 900, elles ont le tableau de bord fissuré. Ah ouais, quand même. C'est lié au soleil travaille. Et c'est une mousse qui travaille. Ah oui. Oui. Non mais tu vois, il n'y a pas besoin de faire ça longtemps, hein. Tu sais à quoi tu as affaire. Ouais. Très vite. C'est assez puissant. C'est ce turbo là qui se met en route assez vite aussi. Alors la boîte courte joue aussi pas mal hein, sur le fait. En fait la boîte de vitesse que j'ai, c'est la boîte de vitesse qu'a Pierre sur sa Saab. D'accord. Donc les 900i avaient une boîte avec des rapports plus courts parce que le moteur est moins coupleux. Et les 900 turbo avaient une boîte plus longue. Et c'est beaucoup plus drôle comme ça. Mmh. Bah effectivement, ça a l'air. Et c'est conforme à l'homologation, donc il n'y a pas de problème de réglementation dans le truc. Et c'était fait aussi pour les gens qui voyaient assez mal, parce que les compteurs sont énormes. Regardez, les chiffres sont écrits en énorme, je trouve. C'est marrant. C'est original. Ouais, là ça me choque comme ça. L'aiguille du turbo qui est là. Quand on appuie sur le turbo, on voit, effectivement. Comme ça va monter. Ouais. Et là, tu as la pression d'huile, la batterie. Pression d'huile ici et température d'huile. Ah oui, c'est ça, voilà. Et d'où te vient cette passion du coup pour les Saab? Ma première voiture à 20 ans quand j'ai eu mon permis, parce que je ne l'ai pas eu à 18 ans, c'était une Saab 900i noire. Donc c'est la même que Pierre derrière, non cabriolet. Ouais. Voilà, c'était une petite voiture sympa et je l'ai gardée assez longtemps d'ailleurs. Et puis ensuite, on accroche tout de suite avec cette voiture en fait. Moi je trouve qu'elle me représente en termes de caractère, en termes de forme. Ouais, tu te sens en adéquation, c'est intéressant ce que tu dis là. Moi je me sens très bien dans cette voiture, je trouve qu'elle représente mon caractère, ta personnalité.
de vie, ma personnalité, exactement. Ça c'est intéressant, t'es le premier à me dire ça. Et je pense que j'en aurai toujours une en fait dans ma vie. Je pense que c'est une voiture que je garderai. Ouais. Moi c'est ma 10e Saab à peu près. 10e Saab. On peut dire que t'es un vrai sabiste du coup avec 10 Saab. Je payais mes études avec ça. En fait, je passais tous mes week-ends à réparer les Saab, à les refaire entièrement. Ah parce que tu sais l'entretenir mécaniquement. Oui. J'ai appris en fait. T'as appris avec le temps. Mon père était mécanicien chez Porsche Le Mans. Ah oui. Et donc du coup j'ai baigné là-dedans toute ma vie. J'ai fait de la mécanique avec mon père depuis que je suis gamin. Puis un jour j'ai pris le relais où on faisait ça ensemble quoi. Ce qui n'est pas ton métier du tout. Ah non, moi je suis ingénieur géologue donc moi je casse des cailloux au marteau. Écoute, je répare des voitures sans marteau. Bon bah voilà, bravo, belle image. Une Saab 900 turbo, ça envoie, pas à dire. Ah, c'est pas mal, hein. Ah, c'est vraiment pas mal. C'est tout ce que j'aime, c'est l'automobile que j'aime en fait. Ouais. Et là, on était à 80. 80, on n'a pas dépassé les limitations de vitesse, jamais, moi je ne prône pas. On était à 3500 tours en 3e. Voilà. Et alors du coup, les compteurs sont légèrement incurvés vers le conducteur, là, je vois, ça fait en quinconce un peu. Alors, ça c'est marrant parce que je pensais que c'était une pièce qui était sortie comme ça d'origine et puis... j'ai vu qu'il y en avait, c'était des plaques en plastique. Pour moi, c'est cette pièce qui est d'origine. Bon, à voir avec les années. Si oui, d'accord. En tout cas, ils sont orientés. Oui, ils sont orientés vers le conducteur. C'est bien, c'est bien pensé. Et comme c'est l'état d'esprit Saab, en fait, ça c'est des compteurs VDO. Donc c'est des manouettes VDO, mais badgés Saab. Ah oui. Donc Saab a fait fabriquer ses propres compteurs. Par VDO ses propres compteurs. C'est beau. Et ça, c'est très rare. C'est vrai que souvent, c'est la marque Jaeger pour les montres. Voilà. Tu vois, et là, c'est marqué Saab. Voilà. Non, le tableau de bord est aussi collector, moi je trouve, j'aime beaucoup. Ouais. Ça, c'est la reprise en 5e. Reprise en 5e, ça envoie du lourd. Hein, on sent qu'il y a une petite suralimentation du turbo. Tu vois, c'est tellement bien le vintage. Ouais. Ah non, franchement. Ouais. Et pourtant, toi, t'es jeune. Hein, et des fois, il y a plus jeunes que toi même. Il y en a des jeunes à 20-25 ans, ils sont déjà passionnés de ce genre de voiture. Est-ce qu'une Saab, ça tient bien la route ? On peut faire un essai, non mais est-ce que toi, ce que tu en juges Ouais, c'est... Alors, oui, ça dépend des châssis, etc. Moi, j'ai un châssis plus bas avec des jantes plus larges, donc oui, ça tient très bien la route. Après, ça dépend comment on gonfle ses pneus. S'ils sont un peu trop gonflés à l'arrière, on a tendance à partir en tête à queue. Elles sont assez connues pour faire... tête à queue facile. Pas des têtes à queue faciles, mais sur route mouillée, il faut faire attention à l'arrière quand c'est des routes grasses d'été, on va dire. D'accord. Et est-ce que tu as un défaut qui t'agace sur cette Saab ? Ouais, il y en a un qui est très connu, très connu, c'est la boîte de vitesse. Ouais. Cette boîte de vitesse, en fait, elle date des Triumph. C'est une boîte de vitesse qui est en tête de moteur et elle est très fragile. Déjà d'origine. Ouais. Et le problème, c'est qu'ils ont fait évoluer les moteurs en puissance, mais pas évoluer les boîtes. Très peu. Ils ont fait des revêtements sur les pièces. Donc ça casse ? Ces boîtes-là, il faut vraiment les entretenir, faire des vidanges spécifiques et pas forcer sur les premiers rapports pour les tenir. Parce que sinon, elles explosent. C'est les roulements qui vont plus et puis les engrenages qui souffrent, quoi. Ah ouais. Donc, typiquement, avec une 185 chevaux, il faut faire attention. Donc les défauts, mis à part la boîte, c'est tout ce que tu... Pour moi, il y a très peu de défauts sur cette voiture, d'autant plus qu'on peut tout faire soi-même. C'est une mécanique très simple, il n'y a pas d'électronique. Les gens qui ont acheté des Saab avant 2016, du coup, il n'y a plus de concessionnaire Saab. Non, mais comment on fait pour s'entretenir les Saab modernes, on va dire à partir de la 900 NG, comme on a vu tout à l'heure, elles ont des pièces Opel. D'accord. Donc en général... Tu vas chez Opel. Ouais, en général, il y a des stocks. Et pour les 900 comme ça, il y a pas mal de voitures à l'étranger, il y a quand même 1 million qui ont été vendues, donc il y a pas mal d'épaves, mais avec des pièces encore qui sont exploitables. Donc des fois c'est des épaves parce qu'elles sont rouillées, très rouillées, mais le moteur il a 100 000 km. Il y a des choses comme ça. En Roumanie par exemple, il y en a. Alors une question Geoffrey, est-ce que tu me laisserais le volant de la Saab 900 Turbo ? Ouais. Ou pas ? C'est pas obligé, hein ? Avec plaisir. Avec plaisir ? Ouais. Ok, pour ressentir, pour la première fois, pour moi ça sera un grand moment. Ça l'est. Ça marche. Oh, le confort, c'est moelleux, j'adore. Ah, on est bien. Regardez la grande porte. Voilà, ça claque. La fermeture qui claque. Et là, tu vas nous faire le caméraman. Super. Très simple. Il n'y a rien à faire. D'accord. Voilà, mis à part ça.
Ok. L'angle, exactement. Mais on dirait que tu as toujours fait ça. Ça te va bien comme ça? Ouais, ça me va Parfait. bien. Tu as tout compris sur l'angle. Regardez, les aiguilles du turbo, le orange, la forme de l'aiguille. Mais j'aime tout, moi, en fait, dans cet aménagement. Ouais, l'éclairage la nuit est assez sympa, c'est vert. Ah, c'est vert? Sur l'orange, c'est vert? Les lampes sont cachées ici. Ouais. C'est un éclairage vert comme dans l'aviation. Ah. Donc c'est une projection de lumière verte. Les ampoules sont blanches, mais elles ont un film devant. D'accord. Et c'est très cool. Ça fonctionne de temps en temps. Ah ouais, des fois ça s'éteint? Ouais, souvent une ou deux s'éteint parce que c'est fixé. C'est des nappes derrière qui ont 30 ans, donc d'accord. Les contacts sont pas... Comme le pare-brise est assez droit comme ça, on a une impression d'espace. Mais la hauteur, tu fais combien? Tu mesures combien? 1m88. 1m88, presque 1m90, t'as... Je sais pas, la garde autour, la garde au pavillon, de c'est énorme, c'est vrai. On a une impression d'espace dans cette voiture, c'est assez impressionnant. Vu que là, les montants ne viennent pas comme ça, tu vois, il est droit. C'est ça qui donne cette impression. Oui. Toujours le point de patinage. Faut jamais trop braquer les roues sur une selle. Ah ouais? Parce que les triangles, ils peuvent fendre. Ah oui, carrément. Les roues, elles s'inclinent comme ça. Bon, mais personne ne sait. Donc là, je suis en 3e. J'appuie un peu. J'aime le bruit. J'aime la sensation. 5 vitesses. La tenue de cap, elle est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. Le châssis fait aussi que ça tient bien. Tu verras dans la cabriolet, c'est plus souple. Ouais, la cabriolet, ça... Toujours une cabriolet. Ça tangue un peu. Ça. Les belles années 90. On faisait encore de la belle automobile dans les années 90. Ouais, mais depuis, moi j'en ai eu de 89, 87. C'était déjà super. C'était déjà super bien. Avant, il y a un peu plus de bruit parasite à l'intérieur. Là, c'est très calfeutré. En 90, 91, ils ont fait de gros progrès en termes de matériaux, je pense. Le frein est dur. Ouais. Ah ouais, la pédale de frein, elle est... Ah, faut freiner. Faut appuyer. Hein. On va y aller doucement. Alors là, elle est très basse celle-ci. Si t'as la moindre bosse, ça peut poser problème. Ouais. C'est l'avant qui touche. Ouais, il y a une grosse plaque Carter en dessous pour protéger la boîte, mais j'ai déjà frotté plusieurs fois. Ah ouais. Je pense que j'ai fait des étincelles parfois la nuit. Carrément. Non, c'est agréable hein, quand ça repart, que tu en as sous le pied. Tu sens le turbo qui il est présent. Hein. À 2000-2300 tours, il se met en route. Bah, la boîte de vitesse, il y a du grand débattement, mais l'enclenchement est ferme. Ouais, c'est vrai que le levier, il y a du grand débattement. Il fait du parcours. Ouais, il fait du parcours. Ouais. C'est pas une petite boîte courte. Mais pour autant, ça reste agréable. Ah non, c'est une boîte, bon, on roule à 130, on est à 3500, 4000 tours. Donc elle fait pas de gros excès de vitesse. C'est pas de grosses vitesses de pointe. Enfin, maximum, je pense que cette boîte-là, elle donnait pour, sur les caractéristiques techniques, c'est 190, la boîte de la 908. Et pour une 900 turbo, la boîte longue, elle est donnée jusqu'à 230, 240. Ouais. Voilà, donc simplement les rapports sont plus étalés, quoi, et plus longs. C'est la prise en main. C'est la prise en main qui est très rapide de cette voiture. Ouais, j'ai pas eu besoin de temps d'adaptation. Hein. J'ai l'impression de l'avoir toujours conduit. Et plus sécurisante. 3e, ça part. Ah, génial. Et l'enchaînement des rapports se fait très facilement. Comme je te disais, l'enclenchement il va bien. La boîte, ça cafouille pas, tu vois. La boîte est en super forme. Ah ouais. Du bois pour l'instant. Ouais, tout à fait. Et l'essuie-glace, là, qu'est-ce qui s'est passé? Toujours comme ça, les essuie-glaces sont toujours assez droits. Ah oui. C'est... Il s'arrête à ce moment-là, il ne se replie pas complètement. Ah non, c'est la forme du pare-brise, je pense, qui fait ça. Ah d'accord. Ils sont parallèles et... Ouais, ils sont parallèles comme ça. C'est comme sur les voitures c'est vrai. course, ils restent assez... C'est vrai. Je suis en 5e, j'allais passer une 6e, mais pourquoi pas. La reprise, elle est énorme. On dirait pas comme ça. La reprise en 5e, ça repart. On va retrouver nos copains. Oui, on va retrouver nos amis, ils nous attendent là. Qui sont là. Alors après, je vais aller faire un tour en cap. Merci beaucoup, hein, parce que vraiment, encore une voiture que je voulais vraiment conduire. Et là, c'est bon, c'est fait. J'ai emmagasiné les bonnes ondes de la Saab 900 Turbo.
Je pourrais retranscrire tout ça plus tard. Là, il y a un mécanicien directement. Ouais, il y a... Tu check les pneus, ça va. C'est au stand. Ouais. Tu mets la marche arrière. Ouais. Tu restes en bague. Tu éteins le moteur sans démarrer. C'est toujours comme ça qu'il faut faire. Ouais. Et là, tu peux plus déplacer. Elle est verrouillée. Ça veut dire que si tu te fais enlever ta voiture, soit il la casse, soit il enlève. C'est bon, mais par contre, celui qui connaît pas ce mécanisme, comment... Je pense que si la fourrière passe, il y a moyen qu'ils abîment la voiture. Adoubé. Voilà. Alors, Adoubé, amoureux. Ah bah ouais, mais vraiment, je pense que j'ai eu une Saab dans une vie antérieure.